dans le livre des Actes, chapitre 4, versets 32 à 33, la Bible nous dit, si vous l'avez trouvé, dites Amen. Alléluia. La Bible nous dit, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur, que tout le monde dise un cœur. Et qu'une âme, que tout le monde dise une âme. Alléluia. Nul ne disait que ces biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce, que tout le monde dise une grande grâce. Une grande grâce reposait sur eux. Prions tous ensemble. Seigneur, encore une fois, nous te sommes reconnaissants, Papa, de ton amour, de ta bonté, de ta fidélité vis-à-vis de nous. Te remercions, Éternel, pour le privilège de ton sang qui nous couvre en ce moment, Papa. Papa, nous te remercions, Seigneur, pour cette opportunité que nous avons, Seigneur. Prions, Papa, que tu nous laves de toute souillure, de la chair, de l'âme et de l'esprit. Maintenant, Papa, que tu nous permettes de comprendre, Papa, les choses spirituelles. Papa, choses que nous ne pouvons appréhender de nous-mêmes. Moi, afin que je puisse apporter cet oracle sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Et nous tous ensemble, Papa, afin que nous puissions, Papa, recevoir de ta part, faire germer cette sémence de sorte qu'elle puisse produire du fruit, et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Avec action de grâce dans le cœur, nous te prions dans le nom de Jésus. Nous disons tous, au nom de Jésus. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Maintenant, Acte 4, verset 32 nous dit que la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et une âme. Et nul disait que ces biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Et les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage. Avec beaucoup de force, ils rendaient témoignage, bien sûr, de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. La première chose que je voudrais que nous réalisons tous, c'est que nous comprenons que ceci n'était pas un système communiste. Ce n'était pas du socialisme. Ce n'était pas des gens qui ne travaillaient pas, qui vivaient aux dépens de ceux qui travaillaient, mais c'était plutôt une participation de tout le monde au bien-être de tous. Amen. Et il y a une très grande différence. L'Église primitive était tellement engagée, tellement vendue à l'idée de la grande commission, qu'ils ont placé le message et le ministère de l'Église en première place dans chaque aspect de leur vie. L'Église était leur première préoccupation. Le message était leur première préoccupation. Le ministère était leur première préoccupation. Et cela comprenait également leur possession. Ils comprenaient leur possession. Le Seigneur était en train de me faire réaliser une chose. Je pense que j'ai partagé cela ça et là. Je ne sais plus si c'est ici ou à l'est. Mais ça fait peur de fois quand le Seigneur te montre certaines choses ou certaines vérités dans la Bible. Vous savez, quand l'Église a commencé, la partie dont nous parlons ici, les gens ont tout vendu, ce qu'ils avaient, et ils sont allés donner cela à l'Église. Et ils avaient tout en commun et ils vivaient ensemble. Ce n'était pas à 40 ans plus tard que Rome a assiégé Jérusalem. Et tout le peuple juif a été dispersé et personne n'a pu garder ses possessions. Autrement dit, les seuls qui ont pu jouir de leurs biens, c'est ceux qui avaient donné leurs biens à l'Église. Parce que tout le monde avait tout perdu anyway après 40 ans. Et des fois, nous nous accrochons à certaines choses sans réaliser la fragilité du moment ou même notre propre fragilité. Alléluia. Et le diable déteste. Et le diable a peur de l'unité. S'il y a une chose que le diable déteste, c'est l'unité. S'il y a une chose que le diable craint, c'est l'unité. Lorsque nous nous mettons ensemble d'un commun accord et que nous regardons dans la même direction, le diable tremble.
Et c'est pourquoi il essaye de créer ces séparations parmi nous. C'est pourquoi il va essayer de créer l'offense dans une des autres. Écoutez, personne n'est parfait ici. Amen. Un jour, je vais t'offenser. Si ce n'est pas déjà fait. Un jour, tu vas m'offenser. Si ce n'est pas déjà fait aussi. Mais si nous laissons ces choses venir entre nous, nous allons passer à côté. Nous allons passer à côté. L'appel est plus grand que moi, l'appel est plus grand que toi. Ne laissons pas l'offense venir entraver ce que Dieu veut faire avec nous. Écoute, il y a plus de bien à voir Dieu, avoir sa volonté avec nous que moi avoir raison dans un conflit entre toi et moi. Wow. Je pense que c'est vraiment la bonne leçon pour aujourd'hui. Alléluia. Écoutez, juste, même ceux qui naissent dans la même famille, des fois ils s'offensent. Des fois, ils ne se parlent pas. Ils sont nés dans la même famille, même père, même mère. Mais t'attends pas que moi je vais être parfait. Je viens d'une autre culture. Et tu peux me dire, ah, mais pasteur, je n'ai pas choisi mon frère. Même ton épouse ou ton époux que tu as choisi. Amen. C'est toi qui as fait le choix. Amen. Mais vous vous offensez de temps en temps. Amen. Et si à chaque offense vous divorcez, il n'y aura pas de mariage. Il n'y aura plus de famille. Nous avons une plus grande cause dans l'Église. Amen. Amen. Donc, oublions un peu, regardons Jésus-Christ. Faisons l'œuvre de Dieu. Et nous pouvons encore travailler ensemble. Et nous allons avancer, nous allons faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Regardez. Et le diable va toujours essayer de créer la division. Je ne suis pas prêt à quitter ce sujet. Je ne sais pas pourquoi. Regardez, il n'y a pas une bonne raison d'être divisé. Il n'y en a pas une. Il n'y a pas une bonne raison. Tu n'as pas raison. Dès qu'il y a division, les deux parties perdent. La seule chose qui est profitable, c'est une multiplication. Quand nous multiplions, nous avons des églises vives. Mais quand nous divisons, l'église tombe. Alléluia. On va y arriver. Le diable déteste l'unité. Le diable a peur de l'unité. Vous savez, il a essayé la persécution de l'église de l'extérieur. Mais plus il est persécuté, plus l'église était forte, plus elle croissait aussi. Il a essayé la persécution de l'extérieur, ça n'a pas arrêté l'église. Alors, vu qu'il a échoué avec la persécution à l'extérieur, et laissez-moi vous dire, la persécution amène le réveil. Et je peux le regarder au niveau de l'église, collectivement, même au niveau des personnes individuellement. Les gens qui sont les plus en feu, ce sont les gens qui sont les plus persécutés. Et des fois, c'est comme si, lorsque la persécution est enlevée, on ralentit. Après qu'il ait essayé la persécution et que ça a échoué, il a essayé maintenant la corruption de l'intérieur à travers Ananias et Saphira. Et vous savez, l'ennemi au sein de l'église est toujours plus mortel que l'ennemi à l'extérieur de l'église. C'est pourquoi il ne faut permettre à rien de venir entre nous. Maintenant, c'était quoi le péché de Ananias et Saphira? Leur péché était de mentir au Saint-Esprit. Tu sais, si ils ont vendu leur propriété était à eux,
Ils l'ont vendu, ils pouvaient garder l'argent, mais ils ont voulu mentir au Saint-Esprit. Et accorde-moi juste 2 minutes. Et si nous réalisons ceci, nous allons voir que des fois, nous ne le faisons pas peut-être aujourd'hui, nous ne le faisons pas financièrement, mais des fois spirituellement, nous faisons la même chose. Des fois, je dois changer. Des fois, ce n'est pas financièrement, mais des fois même financièrement, mais des fois, spirituellement et moralement, nous faisons la même chose. Nous essayons de mentir au Saint-Esprit. Mais c'est quoi mentir au Saint-Esprit? Je ne suis pas en train de ne pas dire la vérité à Dieu. Et regardez, c'est quoi mentir au Saint-Esprit? Ils ont donné une fausse impression extérieure d'unité avec l'Église. Tu sais, si on le regarde techniquement de l'extérieur, ils ont menti à Pierre. Mais Pierre dit, vous mentez au Saint-Esprit. Pourquoi? Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie essayer de donner une fausse impression d'unité avec l'Église. C'est mentir au Saint-Esprit. Tu peux être là, tu vois les dirigeants ou le pasteur tout sourire, mais après tu vas dehors, tu les as quasiment au petit déjeuner. C'est mentir au Saint-Esprit. C'est donner une fausse impression d'unité avec l'Église alors que ce n'est pas cela. Amen. Amen. Nous ne devons pas mentir au Saint-Esprit. Si je ne suis pas content, c'est mieux que je vienne et je dise, je ne suis pas content, voilà mon problème. Et puis on avance au lieu de mentir au Saint-Esprit. Amen. Amen. Alléluia. Vous savez, il y a des choses pour lesquelles moi non plus je ne suis pas content. Tu dis, tu es le pasteur, mais ce n'est pas mon église, c'est l'église de Dieu. Donc, il y a ces choses pour lesquelles moi non plus, je ne suis pas content. Mais c'est l'église de Dieu. Écoute, si je ne peux pas m'asseoir avec quelqu'un en parler, je passe à autre chose. Je passe à autre chose. Mais je ne veux pas mentir au Saint-Esprit. Des fois, tu es vexé, et c'est normal. Des fois, tu es déçu, mais il ne faut pas mentir au Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Et ils ont menti au Saint-Esprit, ils ont donné une fausse impression extérieure d'unité avec l'Église, dans l'espoir que leur réalité intérieure ne serait pas détectée. Mais ça a été détecté. On ne peut pas vivre comme ça. On doit juste faire le travail de Dieu. Tu sais, tu ne peux pas tout résoudre. Il y a certaines choses, tu laisses. Et c'est tout. Mais on va voir ça à la fin. Acte 5, verset 9 nous dit, alors Pierre lui dit, mais comment vous êtes-vous accordés pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'enseveliront, ils t'emporteront. Pierre, comment vous êtes-vous accordés pour tenter l'Esprit? Comment vous êtes-vous mis de convenance? Vous êtes mis d'accord ensemble pour faire quelque chose que vous deux sachiez être contre la parole de Dieu. Ça, c'est un endroit dangereux à vivre. Tu sais, quand on fait quelque chose qui est contre la parole de Dieu, on le sait. On le sait. Ce n'est pas bon. Il ne faut pas faire des choses qui sont contre la parole de Dieu. C'est un endroit dangereux à vivre. Vous savez, la chute dans le péché ne se fait pas juste du jour au lendemain comme ça. Je ne me réveille pas aujourd'hui un saint marchant droitement et puis pouf, je tombe dans le péché avant la fin de la journée. Non, non, ça ne commence pas comme ça. Satan sait que le salaire du péché, c'est la mort.
Mais son plus grand désir est que nous ne recevons pas les conséquences immédiatement de notre péché. Pourquoi? Parce qu'il connaît très bien la Bible. Il connaît bien la Bible. Regardez Ecclésiaste 8, 11. On avait parlé de cela même l'autre mercredi. Ecclésiaste 8, 11 nous dit ceci: parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement, le cœur du Fils de l'homme se remplit en eux de désir de faire le mal. Tu fais quelque chose, tu vois que la sentence ne vient pas tout de suite. Demain tu es prône à faire encore la même chose, à faire encore la même chose. Mais le problème avec ça, c'est que quand cela arrive, quand tu te retrouves dans une situation de péché et que tu ne te fais pas prendre, fais attention, parce que le diable te prépare à une plus grande chute. Mais en fait, il veut entraîner plusieurs dans cette chute. C'est bon s'il t'emploie, mais s'il te laisse le temps de propager cela et de corrompre davantage, il va avoir plus qui vont tomber en même temps. C'est la seule raison pourquoi il ne t'expose pas tout de suite. Si tu es dans une situation de péché et qu'il semble que il n'y a pas de correction, répands-toi, réclame le sang de Jésus-Christ, que le sang couvre ses péchés et fuis cette position. Fuis cette position. Alléluia. Fuis cette position. Mais après cela, vous savez, Ananias était déjà enterré, Saphira et sa femme vient, Pierre lui demande est-ce que c'était vraiment ça le montant. Elle dit oui, et là, oui, j'arrive. Et puis elle dit oui, et puis là, les hommes qui étaient allés enterrer son mari reviennent, et puis boum, elle tombe, elle meurt aussi, là sur place. Vous savez, heureusement que Dieu ne fait pas des choses comme ça. Tu n'as pas donné toute ta dîme, boum, tu tombes, tu meurs. Bon, je me demande combien on serait dans l'église. Et le problème, c'est qu'on aurait des problèmes avec la police aujourd'hui. Ça, c'est quoi cette église-là? Les gens vont et ils tombent, ils meurent dans l'église. Une enquête serait ouverte et la GRC, toute la police serait ici. Et probablement pour cela, Dieu nous épargne de cela. Alléluia. Oui, il y avait une question. C'est à propos de l'Ecclésiaste 1, dit comme si le châtiment tarde à devenir, le cœur va se remplir de besoin de faire du mal. Mais quand la Bible dit la grâce de Dieu, comme ça te mène à la repentance, comme des fois, souvent on peut voir que comme le châtiment, quand il tarde à venir, c'est comme la grâce de Dieu, etc. C'est ça, ce n'est pas la grâce de Dieu. Non, donc quand les châtiments tardent, ce n'est pas la grâce de Dieu, ça c'est la grâce du diable. C'est ce que j'ai dit exactement. Et tu sais, il peut te frapper des fois, mais il retarde. Il peut t'exposer, le diable, il peut t'exposer. Et c'est ce qu'il fait. C'est pourquoi tu ne fais jamais d'entente avec le diable. Parce qu'il va toujours t'exposer. Donc, il va te laisser aller plus loin pour tirer davantage de la situation. Alors que si il te frappe tout de suite, ben, c'est pas si grave. Mais non, quand on va parler de la crainte tout à l'heure, regardez ceci à ce stade. On va d'abord regarder Actes 5, 11. Justement, une grande crainte s'est emparée de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Quand Ananias et Saphira ont été frappés, ça a amené une grande crainte parmi le peuple. Le peuple a commencé à craindre.
Et je ne sais pas si vous avez remarqué, ils sont passés d'une grande puissance, une grande force, à une grande grâce, et puis à une grande crainte. La vraie grâce de Dieu va toujours produire la crainte de Dieu. La vraie grâce de Dieu va toujours produire la crainte de Dieu. Je ne sais pas si vous avez réalisé ceci. C'est dans le même sens quand Paul dit là où le péché abonde, la grâce aussi surabonde. Tu sais, à celui qu'on a pardonné plus, il y aura plus de reconnaissance. La vraie grâce de Dieu va toujours amener la crainte de Dieu. Les gens qu'on va voir des fois dans le monde comme étant le pire radical, le pire criminel. Et des fois, quand ils vont venir à Dieu, on va se dire, waouh, lui, je ne pensais jamais qu'il allait servir. Mais on va voir par la suite qu'ils deviennent des serviteurs fervents de l'Éternel. Ils donnent tout à Dieu. Mais ceux qui semblaient être de bonnes personnes, on dirait que autant ils étaient tièdes à faire le mal dans le monde, autant ils sont tièdes à faire le bien alors qu'ils servent Dieu. Ils restent juste des chrétiens superficiels, mais nous voulons des gens qui réalisent la grâce de Dieu. Parce que quand on réalise la grâce de Dieu, on commence à craindre Dieu. Nous méritions tous la mort, mais il nous a accordé sa grâce. Il nous a accordé sa grâce. Regardez, le 12e verset du même chapitre nous dit ceci. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon et aucun des autres n'osait se joindre à eux. Mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus, en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son nombre au moins couvrit quelques-uns d'eux. Et la multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs. Et tous étaient guéris. Et regardez le verset 13. Le verset 13 nous dit aucun des autres n'osait se joindre à eux. Il faisait beaucoup de prodiges et beaucoup de miracles. Il s'est traîné dans le portique de Salomon. Mais aucun ne voulait se joindre à eux. Mais le peuple les louait hautement. Le verset 13 ne signifie pas que la communauté ne voulait pas rejoindre l'Église. Aucun ne voulait se joindre à eux. Cela ne signifie pas que personne ne voulait devenir pentecôtiste ou apostolique. Non. Si tel était le cas, le verset 14 n'allait pas nous dire ce qui suit. Parce que le verset 14 nous dit exactement que le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. Les gens s'augmentaient de plus en plus dans l'Église. Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'aucun d'entre eux ne voulait se joindre à eux? Cela indique tout simplement que l'Église regardait leurs dirigeants avec moins de familiarité, mais avec plus de respect et de distance. Ils respectaient l'office, ils respectaient la position ministérielle qui était sur eux, et il y avait très peu de familiarité. Il y avait un respect du ministère donné par Dieu. Et cela ne faisait que faire exploser davantage le réveil parmi le peuple. Et la leçon à tirer là-dedans, qu'on avait parlé même il y a 2 mercredis, c'est que si tu veux voir le réveil éclater parmi nous, si tu veux voir un mouvement surnaturel parmi nous, il faut avoir beaucoup d'estime pour le ministère que Dieu place au-dessus de nous. C'était Billy Cole qui avait dit « Je ne peux te rendre ministère que selon la mesure de ton respect vis-à-vis de moi. » Écoutez,
je le vois encore et encore et encore. Quelqu'un va venir à Dieu, il va être en amour avec le Seigneur, et il va commencer à grandir, et il va regarder le ministère avec beaucoup d'estime, mais il va arriver à une place où il va commencer à dédaigner le ministère. Et la chute ne tarde pas. Et bientôt, cet appétit qui était là pour la parole n'est plus là. Ce n'est pas qu'on ne croit plus, mais on se refroidit. Ce n'est pas qu'on ne croit plus, mais on n'a plus la même révérence ou le même respect pour les choses de Dieu. Et on devient juste un chrétien, comment on dit, dans les routines. On est juste dans les routines. On est juste dans les routines. Écoutez, les dirigeants ne sont pas des surhommes. Ils ne sont pas des extraterrestres. Mais il y a un office que Dieu a placé sur eux qui fait qu'ils sont redevables de respect. De nos jours, c'est triste et ça fait mal des fois d'entendre comment les gens parlent de leur pasteur. Aucun respect. Vous savez, laissez-moi vous dire une chose. Éventuellement, on arrive toujours à tout savoir. Amen. C'est pas parce qu'on ne réagit pas qu'on ne sait pas. On sait. On sait. Éventuellement, on arrive toujours à savoir. Éventuellement, on le sait toujours. Mais c'est pas profitable. C'est pas profitable. C'est pas du tout profitable. Amen. 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 Alléluia. Regardons le verset 17. Verset 17 nous dit cependant, 17 à 25, est-ce que quelqu'un peut le lire à haute voix? Cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, savoir le parti des Sadducéens, se levèrent remplis de jalousie, mirent les mains sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Mais un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit: allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. Ayant entendu cela, ils entrèrent dès le matin dans le temple et se mirent à enseigner. Le souverain sacrificateur et ceux qui étaient avec lui étant survenus, ils convoquèrent le Sanhédrin et les anciens, les fils d'Israël, et ils envoyèrent chercher les apôtres à la prison. Les huissiers, à leur arrivée, ne les trouvèrent pas dans la prison, et ils s'en retournèrent et firent leur rapport, en disant: nous avons trouvé la prison soigneusement fermée et les gardes qui étaient devant la porte. Mais après avoir ouvert, nous n'avons trouvé personne dedans. Lorsqu'ils eurent entendu ces paroles, le commandant du temple et les principaux sacrificateurs ne savaient que penser les apôtres et les suites de cette affaire. Quelqu'un vint leur dire: voici les hommes que vous avez mis en prison sont dans le temple et ils enseignent le peuple. Wow. Imaginez un peu leur surprise lorsqu'on leur fait ces rapports. Ils les ont fait jeter en prison. Mais un ange est venu. Remarquez que l'ange a ouvert la porte. Mais l'ange a aussi pris le soin de fermer la porte en arrière d'eux. De sorte que quand les autres sont arrivés, les portes étaient bien soigneusement fermées, mais les apôtres n'étaient pas dedans. Juste pour créer la confusion. Parce que si les portes étaient ouvertes, on allait dire: ah, quelqu'un a ouvert les portes et ils sont sortis. Non, l'ange a même fermé. Tout était comme c'était. Et ils arrivent, mais sauf les apôtres dedans. Et là, on va dire aux souverains sacrificateurs et aux Sanhédrin: on les a mis en prison. Et puis, ils ne sont plus là. Mais où est-ce qu'ils sont passés? Et puis il y a quelqu'un d'autre qui vient. Attendez, ils sont dans le temple en train de prêcher encore. Incompréhensible. Tu t'aurais attendu que quelqu'un qui vient de s'échapper de la prison comme ça
ils se sauvent hors de la ville le plus loin possible. Non, ils restent encore dans le temple. Et ils font encore ce qu'on leur a dit de ne pas faire. Mais très souvent, nous voulons vite nous échapper. Dieu ne nous délivre pas pour nous échapper. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Imaginez un peu leur étonnement. Ils ont essayé d'arrêter les miracles. Mais leur action n'ont fait que reproduire encore d'autres miracles. Ils ont essayé d'étouffer les miracles. Mais leur action n'a fait que générer d'autres miracles encore. Maintenant, ces gens sont dehors alors qu'ils étaient supposés être en prison. Ça aurait été mieux de ne pas les mettre en prison. On aurait évité ce miracle de délivrance. Et là, le verset 26, alors les commandants partirent avec les huissiers et les conduisit sans violence, car ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Après qu'ils les eurent ramenés en présence du Sanhédrin, le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes. Ne vous avons-nous pas défendu expressement d'enseigner en ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Waouh! Pierre et les apôtres répondirent. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Et Pierre, qu'est-ce qu'il commence à prêcher? L'évangile. On les condamne, il prêche l'évangile. Très souvent, nous, quand on nous attaque, nous voulons nous justifier. Nous voulons... non, lui, eux, on les attaque, il prêche l'évangile. C'est comme, on vous a interdit Jésus que vous avez crucifié. Non, il faut voir un peu. Je ne sais pas si vous réalisez un peu la chose. Pas besoin de se défendre. On est là pour prêcher l'évangile. Et nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Furieux de ces paroles, ils voulaient les faire mourir. Ils étaient fâchés. Vous savez, quand vous lisez le verset 28, ne vous avons-nous pas défendu expressement d'enseigner en ce nom-là? Et voici, vous remplissez Jérusalem de votre enseignement, et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Quand ils ont dit ça, ils se sont probablement souvenus de ce qu'ils ont déclaré il y a un temps en arrière. Vous savez, quand c'était le temps de condamner le Seigneur Jésus-Christ, vous savez qu'est-ce qu'ils avaient dit? Dans Matthieu 27, 25. Et tout le peuple répondit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Maintenant, le sang était en train de retomber. Alléluia. Vous savez, pour avoir le réveil, le nom de Jésus doit être exalté. La doctrine doit être propagée. Écoutez, nous devons être des gens de doctrine. Tout ce que les apôtres faisaient, ils remplissaient Jérusalem avec leur doctrine. Si nous pouvons inonder Montréal avec notre doctrine, nous allons voir le réveil. Nous allons voir le réveil. Et le sang a été proclamé. Amen. Maintenant, vous savez, comment est-ce que Pierre dit, il dit d'abord, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance. Pour donner à Israël la repentance. Comment Dieu donne-t-il la repentance? En ressuscitant Jésus-Christ. En ressuscitant Jésus-Christ et en l'élevant à sa droite comme
prince et sauveur. Quand Dieu élève Jésus-Christ, il donne la repentance à Israël. C'est pourquoi quand tu prêches l'évangile, tu prêches la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ, tu l'élèves. Le fait que ça nous donne la repentance, c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Avant de voir les gens venir se repentir, ils doivent réaliser qui est Dieu. C'est la connaissance de qui est Dieu qui nous fait réaliser notre état de pécheur. Et la réalisation de notre état de pécheur nous amène à la repentance. Le conseil a été instruit. Le conseil était instruit. Ou le Sanhédrin, il était instruit. Il était ordonné. Ils avaient toutes leurs licences générales, leurs licences locales de UPC. Et ils étaient approuvés. Et pourtant, il n'y avait aucun pouvoir dans leur ministère. Pas de ministère de pouvoir. Mais les apôtres, eux, c'était juste des hommes ordinaires. Pas de licence locale, pas de licence générale, pas d'ordination. Mais la puissance de Dieu était à l'œuvre dans leur vie. On n'a pas nécessairement besoin d'une licence. Le conseil essayait désespérément de se protéger et de protéger leurs traditions qui étaient mortes. Alors que les apôtres, eux, risquaient leur vie pour protéger la parole vivante de Dieu. Eux, ils étaient prêts à mourir pour la parole vivante. Mais eux, ils voulaient vivre, ils voulaient protéger leur tradition qui était déjà morte pour pouvoir rester en vie. Quel paradoxe! Quel paradoxe! Vous savez, s'il y a des tensions, que tout le monde dise s'il y a des tensions, s'il y a des tensions entre l'obéissance à Dieu ou l'obéissance à l'homme, il faut obéir à Dieu. Il faut obéir à Dieu. Mais malheureusement, pour nous, très souvent, c'est juste une excuse pour la rébellion. J'obéis à Dieu plutôt qu'à l'homme. Mais il n'y a pas... Va te repentir, va te faire baptiser au nom de Jésus. Oh, j'obéis à Dieu plutôt qu'à l'homme. Non, là, tu n'obéis même pas à Dieu. C'est lorsqu'il y a des tensions. Ce n'est pas une carte blanche pour la rébellion. Ce n'est pas une carte blanche pour un manque de désobéissance. Ce n'est pas que parce que je suis en désaccord avec toi. Non, 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 non. Ce n'est pas une substitut pour l'insoumission. Amen. Ils ont coupé mon micro là. Ce n'est pas une substitut pour l'insoumission. Alléluia. C'est pas populaire, mais c'est alléluia. Regardez le verset 34, nous dit, mais un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tous les peuples, s'éleva dans le Sanhédrin et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Puis il leur dit, hommes israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens. Car il n'y a pas longtemps que parut Theudas, qui se donnait pour quelque chose, et auquel se rallièrent environ 400 hommes. Il fut tué et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute et réduits à rien. Après lui parut Judas, le Galiléen, à l'époque du recensement, et il attira du monde à son parti. Il périt aussi et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. Et maintenant, je vous l'ai dit, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller.
Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire, ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Quel conseil sage! Ça, c'est un conseil que nous pouvons mettre même à notre pratique aujourd'hui. Amen. Gamaliel, premièrement, il était pharisien. Mais le Sanhédrin était constitué en général des Sadducéens. Ces deux clans étaient en conflit continu. Mais ce Gamaliel était tenu en si haute estime que le Sanhédrin, qui était dominé par les Sadducéens, écoutait ses conseils. Au fait, il est dit de Gamaliel que c'était un des plus grands rabbins dans l'histoire des Juifs. Et son point de vue est que les hommes et leurs mouvements viennent et passent. Si c'est une œuvre des hommes, ça va venir et ça va passer. De sorte que si on laissait tout simplement tranquille la situation, ça allait passer. Si on laissait tout simplement tranquille la situation, ça va passer. Écoutez, année après année, dans le ministère, j'ai appris une chose. En général, si tu laisses seulement tranquille la situation, ça passe. En général, si tu laisses seulement tranquille la situation, ça passe. Il ne se rendait pas compte que ce mouvement n'était pas vraiment des hommes, mais des dieux. Il pensait, il pensait que c'était des hommes, et ça allait mourir. Parce que s'il croyait que c'était des dieux, il allait se convertir lui-même. Et il ne se rendait pas compte aussi d'une autre chose, que Dieu était en train d'utiliser ses paroles pour protéger l'Église, au fait. Parce que n'eût été ces paroles, ces apôtres allaient être mis à mort. Mais il dit, laissez seulement, parce que vous ne savez pas. Si c'est des dieux, vous allez lutter contre Dieu. Mais si c'est des hommes, ça va mourir. Ça ne va pas aller plus loin. Regardez, 2 Corinthiens 13, 8 nous dit, car nous n'avons pas de puissance contre la vérité, nous n'en avons que pour la vérité. Écoutez, si nous sommes contre la vérité, ce que nous allons faire va mourir. En d'autres termes, si nous ne marchons pas dans les voies de Dieu, nous pouvons accomplir quelque chose pour un certain temps. Mais le temps va nous rattraper et finalement ça va mourir. Mais si la vérité est avec nous, la puissance de Dieu sera avec nous. Et nous allons voir la main de Dieu avoir le dessus parmi nous. Acte 40 nous dit, ils se rangèrent à son avis et ayant appelé les apôtres, ils les firent battre de verge. Acte 5, 40, c'est ce que je dis. Ils se rangèrent à son avis et ayant appelé les apôtres, ils les firent battre de verge. Ils leur défendirent de parler au nom de Jésus et ils le relâchèrent. Écoutez, ils n'étaient pas défendus de prêcher, mais ils étaient tout simplement défendus de prêcher au nom de Jésus-Christ. Le problème, ce n'est pas que tu prêches. Le problème, c'est que tu prêches le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Écoutez, tu peux faire tout ce que tu veux, mais quand tu commences à élever le nom de Jésus-Christ, tu deviens l'ennemi à abattre. Écoutez, nous allons prêcher le nom de Jésus-Christ. Nous allons déclarer le nom de Jésus-Christ. Nous allons l'élever, nous allons le proclamer, nous allons le confesser. Il n'y a de salut à aucun autre. À aucun autre. À aucun autre. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin et regardez ceci. Joyeux, que tout le monde dise joyeux. Joyeux d'avoir été jugé digne de subir des outrages pour le nom de Jésus. Mais nous, dès que nous sommes outragés, nous sommes offensés. Eux, ils étaient outragés, ils étaient joyeux. Ils étaient joyeux de se trouver, d'être trouvés dignes de souffrir pour le nom de Jésus-Christ. Mais qu'est-ce qui nous est arrivé avec le temps? Qu'est-ce qui nous
nous est arrivé avec le temps. Moi, je pense que le problème principal, c'est que Jésus n'est plus le premier, mais nous sommes le premier dans notre vie. Joyeux d'avoir été jugé digne de subir des outrages pour le nom de Jésus-Christ. Et chaque jour dans le temple et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ils ont continué de prêcher. Ils étaient à risque. Ils ont continué de prêcher. Tous les jours, ils ont continué de prêcher. Regardez avec moi Matthieu 5. Matthieu 5, 10 à 12 nous dit « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. » Dès que nous sommes moindrement persécutés, nous commençons à prier « Seigneur, délivre-moi, Seigneur, sors-moi de ceci, Seigneur. » Notre prière n'est que pour sortir des persécutions. Nous devons arriver à une place où si nous sommes dans une persécution, essayons de voir d'abord quelle est la volonté de Dieu là-dedans. Quelle est la volonté de Dieu là-dedans? Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Écoutez, nous voulons voir les bénédictions de Dieu seulement dans cette vie. Des fois, nous comptons seulement comme témoignage lorsque Dieu nous donne. S'il ne nous donne pas, nous n'avons pas de témoignage. Nous pouvons juste dire, regardez, il ne m'a pas donné, mais je le sers. Ma vie est juste un témoignage. Il ne m'a pas rendu millionnaire, mais je le sers. Ma vie est un témoignage. Je peux montrer que même dans la souffrance, je vais être fidèle à mon Dieu. Je ne veux pas servir Dieu juste parce qu'il m'a donné. Juste parce que... Non. Nous pouvons avoir un témoignage. Au fait, le mot témoignage, le mot témoin, vient du grec martyros. Quand tu regardes l'Église primitive, un témoignage, ce n'était pas Dieu a donné 1 million à l'Église. Ça, ce n'était pas leur témoignage. Leur témoignage, c'était que j'ai été flagellé par les Romains. On m'a coupé un bras à cause de l'Évangile. On m'a persécuté. On a tué ma famille. Mais dès nos jours, si ces choses nous arrivaient, nous allons plutôt nous rebeller contre Dieu au lieu de le servir davantage. Le mot témoignage vient du mot martyros. Ça va être un choc lorsqu'on sera au ciel. Ça va être un choc lorsqu'on sera au ciel. On sera là en ligne avec ces gens qui sont sortis de la première église, en train d'attendre notre prix. Nous sommes en train de chanter Alléluia, gloire à l'agneau. Et puis là, il te fait ça. Il dit, comment ça va? Ça va bien. Ah, toi tu avais vécu à quelle époque? Ah, moi j'étais en 2018. Et toi? Oh, moi j'étais dans l'an 55. Oh, alléluia. Waouh, que c'est bon. Et là, comment c'était à votre temps? Oh, moi, comment je suis rendu ici? On m'avait jeté au Colisée et les lions m'ont dévoré. Waouh! Et c'est quoi ton témoignage? Mes amis se moquaient de moi à l'école. Mes amis se moquaient de moi à l'école. Ou à mon travail. On s'est... Regardez.
Heureux serons-nous lorsque nous serons outragés à cause de son nom. Alléluia. Nous n'en dirons rien. Nous ne sommes pas persécutés. Alléluia. Il y a plus de complaintes vraiment que de persécutions. Oh, je souffre tellement. C'est quoi ton problème? Oh, c'est parce que je travaille de nuit, je vais travailler le jour. C'est ça ta persécution. Et ceux qui travaillent le jour, oh, moi je vais travailler de nuit. C'est ça ta persécution. Ça, ce sont des préférences. Ce ne sont même pas des... Je n'ai pas de voiture, je n'ai pas de maison, ça, ce ne sont pas les témoignages. Est-ce qu'on a des mots sur elle? Et regardez le verset 42. Et chaque jour, que tout le monde dise chaque jour. Chaque jour. Où? Dans les temples. Ils allaient à l'église chaque jour. Oh Seigneur, aide-nous. C'est quoi votre église là-bas? Lundi, vous êtes à l'église. Jeudi, vous êtes à l'église. Samedi, c'est parce que nous sommes apostoliques. Nous faisons comme il faisait dans la Bible. Écoutez, si nous ne faisons pas attention, très vite, nous commençons à mesurer notre marche avec Dieu selon les standards du monde. Mais ce n'est pas le monde qui doit dicter notre standard, le standard de notre marche avec Dieu. Oh, et il y a des gens qui arrêtent de venir à l'église parce que leur famille leur ont dit, ben, vous allez trop à l'église. Écoutez, personne n'a jamais dit à son enfant, tu vas trop à l'école. Et pourtant, on va à l'école presque chaque jour. Amen. Amen. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne doit plus aller à l'école, mais aller à l'église, que ça ne soit jamais un problème d'aller à l'église. Ce n'est pas un problème que de venir louer Dieu. Ce n'est pas un problème que d'aller à la maison de l'Éternel. C'est un privilège. C'est un privilège. Je ne suis pas là, oh, c'est mercredi, si je n'y vais pas, je ne veux pas être dans les ministères. Non, si c'est juste pour ça que tu es là, c'est mieux que tu laisses tomber même le ministère. Amen. Amen. Je veux être là parce que c'est la maison de Dieu. Je veux être là parce que je suis content ici. Je veux être là parce que la présence de Dieu est enseignée. Je veux être là parce que j'ai choisi d'être là. J'aime ça, l'église. Il faut juste aimer la maison de Dieu. Ils allaient dans les temples tous les jours. Et regardez, le chapitre 6 commence en nous disant, en ce temps-là, les problèmes commencent. Vous savez, dans l'église, il y a toujours des problèmes. Même ceux-là qui ont reçu les Saint-Esprit les jours de la Pentecôte, ils avaient des problèmes dans leur église. Oh, il est déjà 21h, je vais finir. C'est mon dernier point que je vais faire. Amen. En ce temps-là, alléluia, le nombre de disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Et les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, il n'est pas convenable que nous laissons la parole de Dieu pour servir aux tables. Donc, il y avait des problèmes de nourriture. Les gens qui étaient remplis du Saint-Esprit se disputaient pour la nourriture. Certaines choses ne changent jamais. Alléluia. C'est toujours pareil. Alléluia. C'est pourquoi ils vont voir les apôtres, ils disent, vous devez commencer à servir la nourriture parce que ce n'est pas juste. Les Congolais ont toujours les plus belles portions et nous les Camerounais, nous sommes maltraités. Alléluia. Les mêmes problèmes, peu importe le temps. Amen. Oh Seigneur. C'est pourquoi, frères, les apôtres, nous ne pouvons pas laisser le travail de ministère pour commencer à surveiller la distribution des tables. Ils ont suggéré. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage,
qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, que nous chargerons de cet emploi et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Et cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Ils le présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent la main. Et la parole de Dieu s'est répandue de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Maintenant, regardez ceci. Un helléniste, parce que ça nous dit les hellénistes, un helléniste c'était un grec qui parlait l'hébreu. C'était des Grecs qui étaient devenus, qui parlaient l'hébreu et qui étaient au fait des autres nations. C'était des étrangers. Et les gens qui étaient immatures dans l'Église ont beaucoup plus de besoins que ceux qui sont plus matures. Et ces hellénistes n'avaient pas les mêmes racines dans le judaïsme que les juifs. Parce qu'ils étaient des étrangers. Et parce qu'ils sont étrangers, ils ont moins de connaissances. Ils sont aussi beaucoup plus susceptibles à se sentir négligés. C'est pourquoi l'Église doit se donner comme mission de prendre soin des nouveaux convertis. L'Église, ceux qui sont là, ça fait 57 ans, ne doivent pas demander le même degré d'attention des dirigeants que ceux qui viennent d'entrer aujourd'hui. Ils doivent plutôt joindre leurs efforts aux efforts des dirigeants pour prendre soin de ceux qui rentrent maintenant. Allô? Amen. Alléluia. Ça s'appelle la maturité. Avez-vous remarqué, quand vous grandissez à la maison, quand tu as, mettons, 8 ans, tu as tes jouets préférés, et que ton petit frère ennuyant de 2 ans, il veut jouer avec ton jouet, et qu'il va voir ton père, on te dit toujours, ben, donne-lui, c'est ton petit frère. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que tu es supposé être plus mature que lui, le petit. Alors, donc, comme mature, nous allons laisser aller nos privilèges volontairement. Non, c'est pas. Nous allons laisser aller nos privilèges volontairement pour qu'on puisse servir ceux qui sont immatures. Amen. Amen. Alléluia. Oh Seigneur, je ressens le Saint-Esprit. Donc, dans le verset 2, les apôtres disent, il n'est pas convenable. Il dit, cette affaire n'est pas bonne pour nous, en fait. Et les dirigeants spirituels, dans l'Église, doivent faire du ministère de la parole et de la prière une priorité. Ce n'est pas convenable qu'on utilise les dirigeants spirituels pour faire tout ce qu'il y a comme travail accessoriel. D'où nous devons tous être responsables pour les dégager de cette tâche. Allô? Amen. Oh. Amen. Ce n'est pas bon, ce n'est pas trop bon pour cela. Ce n'est pas bon que ces gens-là commencent à servir aux tables. Ce n'est pas bon. Mais le problème, des fois, c'est que personne ne sert aux tables. Alors, nous sommes obligés d'aller servir aux tables. Tu dis, mais pasteur, tu ne sers pas aux tables. C'est parce que si je le fais, c'est parce que personne ne le faisait. Si quelqu'un le faisait, je n'allais pas le faire. Allô? Alléluia. Donc, il ne faut pas juste dire, il faut faire. Alléluia. Ce n'est pas que
servir aux tables, c'est un travail inférieur. Regardez, il n'y a pas de travail inférieur dans le royaume de Dieu. Il n'y a que des priorités. C'est tout. Moi, ça ne me dérange pas de servir aux tables. Je ne sais pas avec qui je parlais. Je ne sais pas avec qui je parlais. Je disais, si j'avais le choix dans l'église, moi, je choisirais de faire l'accueil. C'est une place stratégique là-bas. C'est faire l'accueil. C'est très important. C'est la première impression de tout visiteur qui rentre ici. Tu as l'opportunité de servir en premier tous ceux qui sont là pour la première fois. Un sourire, bien sûr, si tu as l'accueil, il faut que tu sois souriant, il faut que tu sois accueillant. Mais quel privilège! Quel privilège! Et cela ne veut pas dire que servir aux tables est une tâche inférieure. Chaque ministère dans l'Église est important. En fait, l'un des hommes ici, qui s'appelle Étienne, est devenu vraiment le précurseur du réveil dans les chapitres qui suivaient. Il servait aux tables, Étienne. Mais cela ne l'empêchait pas de prêcher dans la rue. Il prêchait, il servait aux tables, mais il prêchait dans la rue. On n'a pas toujours besoin d'une chaire pour prêcher. Il y a tellement de chairs à l'extérieur qui ne requièrent même pas une licence pour prêcher. Anyway, ceci est tout simplement une question de priorité. Les apôtres étaient en train de faire des emplois que d'autres pouvaient faire tout aussi bien. Tu vois. Les autres pouvaient faire la même chose. Il y a un monsieur qui s'appelle Dwight Moody. Il a dit qu'il était préférable de mettre 10 hommes au travail que d'essayer de faire le travail de 10 hommes. Allô? C'est mieux de mettre 10 hommes au travail que de faire le travail de 10 hommes. Donc on va s'engager, n'est-ce pas? On va s'engager. Après cette leçon, on va s'engager. On va être proactif socialement. On va soutenir les gens qui sont dans les besoins, de sorte que ils ne se tournent pas toujours vers le pasteur pour leurs besoins. Comme ça, et le pasteur va prier, va jeûner, va chercher la face de Dieu, et ça va être tout simplement explosif. Le problème de l'Église nous donne l'occasion d'exercer notre foi. Non seulement notre foi dans le Seigneur, mais aussi notre foi dans nos dirigeants et notre foi dans les autres. Jusqu'à ce qu'on te confie une tâche et que tu commences à grandir dans cette tâche. On développe cette relation de confiance les uns envers les autres. Alléluia. Les apôtres n'avaient pas peur de partager leur autorité, leur ministère avec les autres parce qu'ils avaient réalisé que l'autorité et le ministère viennent de Dieu et ça ne vient pas des hommes. Amen. Maintenant, regardez un peu les qualificatifs pour... si ça, c'est servir aux tables. Juste servir aux tables. Il fallait être honnête. Il fallait être sage, il fallait être rempli du Saint-Esprit. Juste servir aux tables. Il fallait être rempli du Saint-Esprit. Donc, c'est reçu juste pour servir le banquet là. Il faut que quelqu'un... Et vous dites que nous sommes durs. Nous ne sommes pas durs. C'est le monde qui est trop lousse. Amen. Juste pour servir aux tables, il fallait avoir un bon témoignage, être sage et rempli du Saint-Esprit. Ça, en fait, c'est la description de tâches de votre pasteur. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière au ministère de la parole. Et si vous voulez vraiment avoir une église apostolique, vous devez faire tout ce que vous pouvez
dans la mesure du possible pour que ceci se reproduise. Allô? Et si cela se reproduit, nous allons y arriver. Regardez, je ne sais pas si vous avez remarqué, qui se sont plaints, ceux qui se sont plaints, c'était des hellénistes. Amen. Mais regardez les noms qu'ils ont choisis. Étienne, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas, Nicolas, tous des noms grecs. Une autre leçon très importante là-dedans. Si tu vois un problème dans l'église, tu es sûrement la personne désignée pour résoudre ces problèmes. Amen. Allô? Amen. Si tu détectes un problème dans l'église, Dieu ne t'a pas permis de détecter ce problème pour lui. C'est que tu peux. C'est vrai, non? Amen. Alléluia. Donc, si tu vois un problème dans l'église, on sait que c'est toi la personne habilitée à résoudre ce problème. Alléluia. S'il n'y a pas d'amour dans l'église, Alléluia. donne-nous-en. Amen. Donne-nous-en. Parce que tu l'as détecté. Alléluia. Oh, gloire au nom de Jésus-Christ. Il n'est pas allé, ils n'ont pas choisi d'autres personnes, ils ont choisi ceux qui ont discerné les problèmes pour résoudre les problèmes. Alléluia. Regardez ceci. Une autre des leçons que nous pouvons identifier, c'est que la partie hébraïque de l'Église ne se sont pas accrochés au concept de seniorité. En fait. Je ne sais pas si vous remarquez, tous les hellénistes, ce sont des gens qui sont entrés après dans l'Église. Mais les autres n'ont pas dit, non, nous sommes plus anciens, c'est à nous la responsabilité de partager la nourriture, parce que moi j'étais là avant lui, comment lui, il est venu après moi, il commence à faire ça. Non. Ils ne se sont pas arrogés ces problèmes de supériorité ou de seniorité. Mais ils ont dit tout simplement que les personnes qualifiées travaillent. Si vraiment tu détectes un problème dans l'église, c'est que Dieu voit que tu as les qualificatifs pour résoudre ce problème. Prends le fardeau et marche dans la direction de l'église. Et quel était le résultat de tout ceci? Et quel était le résultat de cette situation? C'est que le verset 7 nous dit, la parole de Dieu s'est répandue de plus en plus. Quand ils ont dégagé le ministère des apôtres, la parole de Dieu s'est répandue de plus en plus. Quand les hellénistes ont pris la charge des problèmes qu'ils ont détectés dans l'église, la parole de Dieu s'est répandue de plus en plus. Quand les judaïques, les juifs n'ont pas réclamé leur seniorité pour avoir droit à faire le travail qui venait d'être identifié, la parole de Dieu s'est répandue de plus en plus et le nombre de disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissaient à la foi et ils sont allés d'une dimension non seulement à gagner le laïc, mais ceux de l'autre religion ont commencé à se convertir à cette nouvelle doctrine. Les sacrificateurs, c'est-à-dire des gens qui étaient engagés au service du temple, ont commencé à se convertir. Écoutez, nous devons arriver à une place où nous voyons des catholiques, des baptistes, des charismatiques, des musulmans se convertissent à la vérité. Nous devons arriver, notre réveil doit arriver à cette place.
Et si nous nous humilions humblement, nous reconnaissons le ministère que Dieu a placé dans l'Église et que nous maturons au point où, écoutez, oubliez les divisions. Au point où nous sommes, écoutez, nous devons changer notre culture. Amen. Nous devons adopter la culture de l'Église. Je ne peux pas garder ma culture congolaise et espérer. La seule culture que nous devons probablement peut-être considérer, c'est la culture québécoise. Parce que nous sommes au Québec. Mais je dois oublier ma culture congolaise. Tu dois oublier ta culture sénégalaise ou ta culture camerounaise. Mais nous devons adopter la culture de l'Église. Nous devons adopter la culture de l'Église. Nous n'allons pas aller au ciel avec notre nationalité. C'est beau ces drapeaux, mais ce n'est pas la finalité. C'est beau ces cultures, mais c'est juste un outil pour gagner quelqu'un d'autre à Dieu. En fait, une fois que nous l'avons gagné, ça ne nous sert à rien. Nous ne pouvons pas nous accrocher à ces choses. Écoutez, je suis plus proche de toi que des membres de ma propre famille qui ne sont pas dans le Seigneur. Je vais finir avec ce petit témoignage. En 2011, je suis retourné pour la première fois dans mon Congo natal pour parler de cette culture que nous voulons parler. Je suis retourné pour la première fois. Écoutez, avant de quitter, j'avais tout un réseau. J'avais des amis avec qui j'étais proche. J'avais des cousins, des frères avec qui j'étais proche. Mais quand je suis retourné, laissez-moi vous dire ceci. Même mon meilleur ami, avec qui j'ai fait tous les mauvais et les bons coups lorsque j'étais jeune, il est venu à la maison, on s'est assis dans le salon. On n'avait plus rien en commun, frère. Il n'y avait pas de conversation, on ne pouvait pas y aller rien. Pourquoi? Parce que lui n'est pas dans le Seigneur. Mais tous ceux qui servaient le Seigneur, avec qui j'avais une relation avant, on parlait et ça n'arrêtait pas. Et d'autres même que je ne connaissais pas, mais vu qu'on était ensemble dans le Seigneur, on parlait et ça n'arrêtait pas. Laissez-moi vous dire ceci. Le sang de Jésus est plus lourd que tout autre sang. Tu es plus proche de la plupart des membres de ma famille qui ne sont pas dans l'église, ils ont toujours cette même reproche pour moi. On peut se lever tous ensemble. Tu es trop occupé, tu nous abandonnes, tu nous délaisses. Mais laissez-moi vous dire, moi j'ai dévoué ma vie à ça. Amen. L'église, c'est ma famille. Amen. Oublions la culture. Amen. Adoptons la culture de Jésus-Christ. Et ne permettez pas au diable de nous diviser. Amen. Mais ensemble, nous allons accomplir des prodiges pour le Seigneur. En élevant nos voix tous ensemble. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce éternelle pour ton amour, ta bonté et ta fidélité. Nous te remercions, Seigneur, pour le privilège que nous avons d'être dans Jésus-Christ. Nous ne voulons pas prendre cela pour acquis, Seigneur. Tu as payé un grand prix pour cela. Tu as versé de ton sang. Tu as payé la rachata. Tu t'es rabaissé, Seigneur. Tu as mis ta gloire de côté, Seigneur, pour venir mourir pour cette église. Permets-nous de l'aimer comme toi tu l'as aimé, Seigneur. Permets-nous de nous donner comme toi tu l'as donné, Seigneur Jésus-Christ. Père, aide-nous à rentrer dans cette dimension, Seigneur, où nous allons adopter, Papa, ta façon, nous allons adopter ta culture, Seigneur. Papa, je viens contre tout esprit de division, tout esprit de discorde dans le nom de Jésus-Christ.
Papa, je viens, Papa, il a rachata contre pas toute confusion dans le nom de Jésus-Christ. Je confesse ton unité, Seigneur Jésus-Christ. Je confesse, Papa, il a rachata ta présence. Agis parmi nous, nous te prions, Seigneur Jésus-Christ. Et conduis-nous, Seigneur, à les voir, Papa, dans les choses que tu as préparées pour nous. Papa, nous venons refuser toute distraction, Papa, et toute source de division, Seigneur. Et nous venons confesser, Papa, l'unité, Seigneur. Nous voulons voir ta main agir, Seigneur. Nous voulons voir, Papa, ta main travailler. Papa, accorde-nous de grandir dans ta parole. Accorde-nous, Papa, et ta rachate, de descendre de nos trônes, Papa, le trône de nos vies, Seigneur. Et de t'établir, Papa, sur le trône de nos vies, afin que nos priorités soient à la bonne place. Glorifie-toi, Papa, dans nos vies. Glorifie-toi, Papa, il a rachat en tout aspect, Seigneur, il a rachat de nos ministères, Seigneur. Et que tout ceci, Papa, puisse apporter gloire et honneur à ton nom. Merci, Seigneur, pour le moment. Merci, Papa, pour ta parole. Notre prière, Papa, que celle-ci passe, Papa, de l'oral à la pratique, Seigneur. Soit ancrée dans nos cœurs, Seigneur Jésus-Christ. Et qu'elle affecte nos actions, Seigneur. Au nom de Jésus, Papa, garde chacun de nous. Garde chaque personne sous le timbre de notre voix aujourd'hui, Seigneur. Et permets-nous, Papa, de retourner dans nos demeures, Seigneur. Accorde-nous, Papa, une nuit de repos, Seigneur. Afin que nous puissions être aptes à te servir le jour suivant. Au nom de Jésus, nous te prions. Disons tous au nom de Jésus.